Est-ce que ce n'est pas la saison de tous les dangers pour le FC Nantes? C'est un peu la saison de tous les dangers pour tous les clubs de Ligue 1 en soi. Moi je pense qu'il faut plus, plus rester concentré sur la Ligue 1. Va falloir quand même se concentrer sur l'Europe. On risque pas trop la descente. On va pas commencer à dire 5ème, 4ème, Peut-être le top 5. Mais c'est bien, ça nous met du défi et nous on aime ça le défi. Voilà, faut pas trop pousser non plus je pense. Et en Ligue Europa, je l'ai dit, demi-finale. Hein. Déjà si on fait ça, pour moi c'est une très bonne saison. Salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle ville on est? Bien sûr, Nantes, la plus belle ville de France, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr. Alors ça tombe bien parce que moi je suis ici pour interroger les supporters nantais. C'est le premier micro-trottoir de la saison 2022-2023 et ça se passe ici à Nantes. quel honneur. Alors ça faisait 20 ans que les supporters nantais l'attendaient. La saison dernière, en remportant la Coupe de France face à l'OGC Nice sur le score d'1-0, le FC Nantes s'est offert une place en Ligue Europa. Qu'est-ce que ça fait? Du coup j'étais au match. Ok. J'aimerais juste dire un petit truc aux Niçois, c'est qu'au niveau ambiance, ils sont éclatés. C'est clair. Mais je parlais surtout des gens de la ville, comment ils ont réagi. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais dans un bar. Ouais. C'était une dinguerie l'ambiance qu'il y avait dans les rues. Les gens ils montaient sur les fontaines qui étaient à Place Gralin. C'était comme des oufs. Écoute, on est très contents. Tu as vu, on a célébré avec joie la victoire de notre équipe. En vrai, on va pas se mentir, on s'y attendait pas. Même si on était tous derrière à fond. Je pense que le public nantais, comme ça peut se voir au stade, est un public très, très fier. Où, même si on n'a pas toujours eu ces dernières années des bons résultats, c'est un public qui a jamais lâché son équipe. Parce qu'à la base, il faut vraiment savoir que personne n'y croyait. Enfin, les Nantais, ils y croyaient. Que Nantes, ils avaient une grosse cote tellement personne n'y croyait. Et en fait, le fait qu'on gagne, genre tout le monde était comme des oufs. Et encore, gagner la Coupe de France, c'était incroyable. Moi, j'ai fait tous les matchs de Coupe de France l'année dernière, sauf à Sochaux, bien sûr, c'était un peu loin. J'ai fait Nantes-Vitré, Nantes-Brest, Nantes-Bastia, Nantes-Monaco. Enfin, j'ai vraiment tout fait l'année dernière comme match. J'ai fait le déplacement, bien sûr, au Stade de France. C'est des souvenirs inoubliables pour nous, supporters nantais. Alors forcément, on a connu des hauts débats. Mais voilà, gagner ce titre après 20 ans, ça veut dire que moi, quand je suis né, depuis que je suis né, on n'avait rien gagné. C'est incroyable pour moi parce que j'ai 18 ans et j'ai jamais connu l'Europe et c'était un rêve déjà d'aller au Stade de France. C'est magnifique. La Coupe de France, c'est vrai qu'on n'y croyait pas du tout. Et au final, on a sauté les étapes, on a battu Monaco, on est allé au Stade de France, on a battu Nice et nous y voilà en Ligue Europa. Et du coup, qu'on puisse accéder encore à un étage au-dessus, c'est incroyable aussi. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je me rappelle de la montée de Ligue 2 vers Ligue 1. C'était déjà un truc de fou alors que voilà, c'est pas européen. On n'avait rien gagné depuis 20 ans. Moi j'avais juste connu la montée en Ligue 1 contre Sedan. Donc c'était des émotions incroyables. Tu vois, quand mon père il parle de ce club-là, il me parle de beaucoup de victoires. Il me parle des championnats, il me parle de Coupe de France encore. Il me parle aussi des épopées européennes. Il a encore l'écharpe avec le fameux match contre la Juve. Que des mentions, en plus pour moi qui est assez jeune, j'ai pas connu l'époque dans le temps du FC Nantes, donc ça va faire plaisir de voir pour la première fois depuis que je suis né le FC Nantes en Europe. Nous on n'a rien vécu tout ça, du coup c'est vrai qu'on a connu une équipe qui était beaucoup plus en galère. En tant que supporter, ça fait tellement plaisir. Depuis 20 ans, on n'a pas connu ça, surtout moi en fait, parce que moi je suis né en 2000. Ça nous fait énormément plaisir. Ça fait 20 ans, comme tu dis, qu'on attend ça. Enfin, depuis le temps qu'on attendait ça, depuis la montée en Ligue 1 en 2013, ça fait plaisir quoi. C'est hyper jouissif, c'est hyper intéressant de voir ce qui va se passer parce que même si on fait pas un grand parcours, je pense que ça va être stylé. On espère faire concurrence à Rennes, nos rivaux. Là, les supporters nantais, ils sont bouillants. On attend juste là le jeudi prochain, jeudi 8, là, Olympiakos. On les attend et ça va le faire. Donc rendez-vous la semaine prochaine, ça va être génial. Quel parcours face à l'Olympiakos? Exactement, premier match face à l'Olympiakos, à la Beaujoire, à la maison directement. Et j'y serai. Moi je pense que c'est super bien. Après il va falloir faire attention aussi avec la Ligue 1 parce que du coup beaucoup de matchs tous les 4 jours, ils sont pas habitués. Avec la Coupe d'Europe à jouer, avec le championnat à disputer, sachant que je rappelle ou j'informe que la saison prochaine on passe à une ligue à 18 équipes, raison pour laquelle 4 équipes de Ligue 1 seront reléguées en Ligue 2 sans barrage. Et dans le sens inverse, il y aura 2 équipes de Ligue 2 qui seront promues en Ligue 1. Est-ce que ce n'est pas la saison de tous les dangers pour le FC Nantes?
Bah, c'est un peu la saison de tous les dangers pour tous les clubs de Ligue 1 en soi. Ok. Parce que, Mais tous les clubs de Ligue 1 ne jouent pas l'Europe. Voilà, bah c'est ça. Je suis un petit peu inquiet, mais en même temps, je suis plutôt rassuré parce que voilà, on reste sur des performances récentes. Voilà, on a eu un titre. Mais même si je joue pas l'Europe, c'est une pression quand même. Parce que je me dis que là, il y a 4 descentes, il n'y a même pas de barrage. Et que là, il faudra tout donner pour pouvoir gagner sa place en Liga l'année prochaine. Ah, forcément un peu. Mais c'est bien, ça nous met du défi et nous on aime ça le défi. Moi je pense qu'il faut plus, plus rester concentré sur la Ligue 1. Parce qu'en soi, Ligue Europa, on sait qu'on peut espérer une petite victoire ou deuxième place, mais bon, on sait qu'on fera pas un grand parcours. En vrai, si c'est clair, sauf que du coup, comme on a tout donné pour la Coupe de France et par la suite la Ligue Europa, je pense qu'ils vont jouer surtout la coupe à fond. Bah, je pense que la Ligue Europa, ça va être forcément une fête, etc. Mais ça va pas être la priorité. Après, la Ligue Europa, c'est pour rêver, c'est pour faire rêver les supporters nantais et pour kiffer, c'est tout. Il y a quand même une nouvelle compétition, ce qui veut pas dire qu'on enlève les autres. Il y aura quand même la Coupe de France, il y aura quand même le championnat et tout. Donc en vrai à voir, mais c'est vrai que c'est hyper risqué là. Mais ouais, c'est peut-être un cadeau empoisonné là, l'Europe, pas pour moi, mais c'est vrai que ça va être dur, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des suspensions, donc je pense qu'on s'est pas assez renforcé au niveau de l'effectif. Donc non, je pense pas que Nantes soit en danger cette saison, je pense vraiment que ça va être une saison où il va falloir quand même se concentrer sur l'Europe. Je pense que les joueurs nantais, ce qu'ils attendent le plus, eux, c'est ça justement. Il faut pas qu'ils se crament avec ça et que du coup la Ligue 1 on l'oublie. Parce que ça peut aller très vite, on a des matchs presque tous les 5 jours avec l'Europa League, la Coupe de France et la Ligue 1 comme tu l'as dit. Donc ça va être compliqué. Ah, moi je pense pas quand même parce que même si ça va être difficile, on n'a pas le droit de finir dans les 4 derniers. La Ligue 1, c'est vrai que c'est danger, on a pu le voir il y a 1 ou 2 ans où on a failli être relégué en Ligue 2, on a discuté les barrages. En vrai si, clairement, parce que on a une équipe qui, en fonction des années, est vachement sur le milieu de tableau, soit deuxième partie, soit première partie, mais souvent deuxième partie quand même ces dernières années. Déjà si on évite la relégation, ce serait pas mal. Ok. Parce que les gars, comme il a dit, les gars ils ont tout donné pendant la Coupe de France. Là on a une dernière année qui était vraiment bien, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et le problème c'est que le recrutement au mercato, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et le FC Nantes en soi, avec le recrutement qu'on a fait, c'est un peu bancal. Donc nous, moi je t'avoue, je suis un peu stressé. Ouais, mais on a un bon groupe, mine de rien, on n'a pas eu de gros joueurs qui sont partis. Là, s'il devait partir, il est pas parti, il est resté. On a un bon groupe, on a un bon coach. C'est difficile à dire, parce qu'avec le recrutement qu'on a fait, on a fait que 4 recrutements pour l'instant, avec 3 attaquants et un milieu. Je pense qu'on a un entraîneur qui est quand même très fort, qui est puissant, hein, Comboiré, voilà, il a su gérer l'effectif. Là, on a des joueurs qui sont motivés. J'ai une part d'inquiétude, je pense, qui est normale, genre, que je contrôle pas, mais sans plus. Il y a des équipes bien en dessous de nous. Donc je pense qu'on a plutôt une bonne équipe, on a plutôt confiance avec la belle saison qu'on a faite l'année dernière. Je pense qu'on va quand même se maintenir avec notre public, parce que l'année où on a fait les barrages, on n'était pas là beaux joueurs pour les soutenir. Donc on verra bien, mais pour moi on va finir entre la 9e et la 13e place en étant objectif. On risque pas trop la descente, on a validé une première victoire contre Toulouse pour se mettre en confiance. On va gérer les priorités, mais je pense que on a une belle équipe et un super coach qui vont nous accompagner. On craint pas la relégation, il n'y a pas de problème, aucune inquiétude. Impossible qu'ils descendent. Impossible qu'ils descendent. Impossible qu'ils descendent, ils font une saison déjà l'année dernière qui était folle. Ouais, mais sauf qu'il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Sauf qu'il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Mais... Là, il y a les matchs qui vont s'enchaîner. J'y crois pas du tout. Tu crois pas du tout? Non, je crois vraiment pas. Je pense vraiment que c'est l'année du FC Nantes. C'est l'année du FC Nantes. Avec l'effectif qu'on a gardé, qu'on a su garder au mercato entre Ludovic Blas, Alban Lafont, Moses Simon, ou même la recrue d'expérience qu'on a reçue de Moussa Sissoko, ou même le très bon Evan Guessant de l'OGC Nice qu'on a eu en prêt. Franchement, ça va le faire, on va se maintenir. Et faites attention à nous parce qu'on reste de faire une belle saison. Arrêtez, c'est cruel. Justement, tu as grillé la prochaine question, qui est de savoir quels sont les objectifs selon toi à atteindre en championnat comme en Ligue Europa. Pour moi, je ne vais pas être très optimiste parce que j'ai vu ce que les autres équipes ont proposé. Et vu comment on a débuté la saison, ça va être très chaud. Pour moi, l'objectif déjà, c'est de se maintenir en Ligue 1 et de confirmer la bonne saison qu'on a fait l'année dernière. On a fait que 4 défaites l'année dernière quand même à domicile. Après, on a gagné que 4 fois aussi à l'extérieur. Ouais, ça va être très chaud, mais après, on a confiance en notre équipe. Ouais, moi je dis,
si on vise entre la 12e, bah allez, 12e, 8e place, c'est pas mal. Comme l'a dit Romain, on va dire dans le top 10, ce serait bien. Si en plus le Stade Rennais sont derrière nous, alors là, c'est incroyable. Bon, les gars, pour moi déjà c'est top 10. Ouais, moi je vise au moins le top 10. Top 10? Ouais, voire top 6. Top 6? Ouais, ça se fait en vrai. Allez, un top 6 ce serait beau. Ça top ferait 6 plaisir. Un top 6. Très ambitieux. Très ambitieux. Très ambitieux, mais il faut. Voilà. De toute façon, non, c'est pas une équipe qui a un effectif incroyable, on le sait. Donc on va pas commencer à dire 5e, 4e, faut être réaliste. En Ligue 1, j'imagine qu'ils vont viser peut-être le top 5. Forcément. Aller tout en haut, gagner. Tu veux finir champion? Ouais. Alors pour moi, en Ligue 1, ce qu'il faudrait atteindre déjà de base, c'est le maintien. Le maintien, et on va pas viser l'Europe. Déjà, le maintien, c'est magnifique. Ce qui serait sympa, c'est comme cette année, essayer de... on a pu le faire, donc de jouer l'Europe. Donc franchement, je pense qu'on peut viser encore l'Europe. Pas la Ligue des Champions, mais au moins l'Europa League ou la Ligue Conférence. Ok, en tout cas, on sera pas relégué, ça c'est sûr. Voilà, et puis après en Ligue Europa, surtout avec la poule qu'on a eue, essayer d'être dans les 2 premiers, à la rigueur 3e pour après basculer en Conference League. Mais on peut être dans les 2 premiers largement. Et en Ligue Europa, je l'ai dit, demi-finale, j'espère forcément. L'objectif de la Ligue Europa, je pense que c'est pour toutes les équipes le même, c'est de faire minimum podium, voilà, gagner. Ce que tu veux me dire, c'est que si le FC Nantes n'atteint pas les demi-finales en Ligue Europa, ça serait une déception pour toi? Je pense qu'ils peuvent le faire. S'ils font pas, c'est une déception. Bon, après, on a déjà gagné la Coupe de France pour se qualifier, donc là, si on fait tout d'une traite, c'est incroyable au bout de 20 ans quand même. En termes de Ligue Europa, bon, du coup, on a eu les groupes. C'est plutôt abordable. On aurait bien aimé avoir un grand rendez-vous à la Beaujoire, malheureusement, on n'a pas eu de grande équipe. Mais du coup, ça nous laisse des opportunités pour peut-être passer les phases de poule. Et en Europe, ce qui serait bien, c'est de passer les poules. Parce que là, je me dis qu'on a une poule pas si compliquée que ça. Les adversaires qu'on a, on peut. Ils sont quasiment à notre hauteur. Après on sait que l'Olympiakos et Fribourg ça va être compliqué, mais c'est possible à la Beaujoire dans un public monstrueux. Je sais que l'année dernière on a battu Paris, on a battu Monaco à domicile, on bat tout le monde à domicile. Mais franchement, faut qu'on fasse honneur à la France. Faut gagner à domicile pour le public nantais, pour faire vibrer tout le monde. Faut montrer qu'on mérite notre place ici. Et pourquoi pas passer à un 6e de finale de l'Europa League. Et niveau Europe, j'aimerais bien viser au moins un 8e ou quart de finale. Mais bon, ça paraît compliqué, mais j'espère beaucoup. Mais que c'est pas pour rien, on va se battre pour au moins passer les poules, faire vibrer la France. J'espère que tout le monde va être derrière nous, pour que la France soit derrière nous, parce que nous on sera derrière les autres clubs français. Et pour Rennes Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est une belle épopée en Coupe d'Europe. Je sais pas, passer les poules, aller en 8e, des matchs avec des enjeux, ça c'est exaltant ça, donc j'ai envie de voir ça quoi. Ah, ça faisait 20 ans. Ah ouais. Et derrière Rennes, franchement, en championnat, non, mais en Coupe d'Europe, on va les supporter quand même. Il faut que la France soit mieux représentée dans les courses européennes, que ce soit en Ligue des Champions, Ligue Europa. Franchement, pas de soucis sur ça. Il faudra une grosse ferveur du public et que les joueurs suivent. Et je pense que cette année, on peut réaliser encore des grands exploits, mais ça sera mentalement, je pense. Ok, en tout cas, on compte sur le 12e homme qui a son rôle à jouer. Voilà. Et merci à la fédération de ne pas interdire les supporters dans les tribunes. Liberté pour les ultras. CLCS en direct de Nantes pour la chaîne de MTT Football. Au début la vie j'ai commencé gardien, je suivais le parcours de Alban Lafont. À cette époque j'en avais déjà dans les bras, pourtant j'avais pas poussé la fonte. Je me suis jamais fait tirer dessus, mais j'ai su arrêter des dizaines de balles. Faut que le défenseur ait surveillé ses gardes, on veut plus de buts comme celui de Palois. Quand je balance des faces, faut qu'elle soit toute synchro. En défense milieu, en attaque comme la compo. Dans tous les cas on va sortir les tactiques. On prend exemple sur le taf de Marcus Coco. Je veux le salaire de Mostafa Mohamed, après je voudrais sûrement celui de Jamel. Sur le terrain ça fait des passes en retrait, sur le terrain ça met aussi des roulettes. Le respect on l'aura toujours pour ça là, donc ça me dégoûte quand j'entends les Niçois. En vrai à domicile ou même là-bas, on les grette telle une salade niçoise. Nous face à Rennes c'était un bon derby. Dans le stade y'avait un sacré bordel. On leur a mis 1 et 2 comme une derby. Et après ça ils ont du mal à se remettre. À la vie, à la mort. Allez les jaunes et verts. Ce qu'on veut nous c'est le jackpot. En billets jaunes et verts. À la vie, à la mort. Allez les jaunes et verts. Ce qu'on veut nous c'est le jackpot. En billets jaunes et verts.